Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on crée une map Fortnite sur l'UEFN. Donc tout d'abord on va commencer par comment le télécharger. Donc simplement vous vous rendez sur le launcher Epic Games, vous allez dans bibliothèque et vous recherchez, vous tapez Unreal Editor pour Fortnite comme c'est écrit ici. Et vous le téléchargez, il apparaîtra après dans votre bibliothèque et vous le lancez. Pendant le temps de chargement, vous allez tomber sur cet écran, vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps mais c'est normal parce qu'il y a énormément de choses à charger. Donc une fois le chargement fini, vous allez arriver sur cette page. Donc là vous allez tout simplement prendre le Island Template pour commencer. Et moi je vous conseille de prendre la vide, après vous en avez plusieurs, c'est à vous de choisir. Mais je trouve que la vide c'est la mieux. Donc ici le nom du projet, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais l'appeler tuto simplement. Voilà, vous pouvez pas mettre d'espace, par contre chaque lettre doit être espacée par le petit tiré du bas, comme ça. Donc là voilà par exemple tuto YT, là ça passe. Donc après vous appuyez sur créer. Donc une fois la map chargée, vous allez arriver sur une île comme ça, donc vous voyez entièrement vierge avec seulement deux petits player spawners juste là. Donc là le premier truc moi, que je vous conseille c'est de changer vos touches pour vous déplacer. Donc là vous voyez je me déplace avec Z, Q, S, D, donc voilà c'est très facile. Donc quand vous allez arriver sur l'île, vous voyez que le logiciel il a l'air assez complet, ça a l'air de faire assez peur, mais vous inquiétez pas, c'est plutôt facile à prendre en main. Donc je vais essayer de vous expliquer tout sans rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo va durer 20 ans. De toute manière il y a d'autres tutos qui arriveront. Voilà, donc si vous voulez par exemple importer des préfabriqués, tout ça, des murs, etc. qui se trouvent dans le jeu, vous avez en bas à gauche ici tiroir à contenu, donc vous appuyez, et ici vous allez dans tous. Et donc là voilà, vous avez le dossier Fortnite, et ici vous avez tous les dossiers qui contiennent tout ce que vous allez avoir besoin de chercher. Donc par exemple, moi je vais prendre les préfabriqués, ça va être plus simple. Voilà, donc ici vous voyez, vous avez Cybervid, Cryptcity, etc. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Moi par exemple, je vais prendre Happy Hamlet. Et donc ici, voilà, je peux sortir en faisant tout simplement un glisser-déposer. Donc je prends clic gauche et je maintiens. Et je la mets directement sur l'île. Voilà, donc là vous voyez, je l'ai entre les mains, donc je peux la mettre un peu où je veux. Donc admettons, je vais la mettre là. De toute manière, c'est juste pour le tuto. Voilà, donc en fait maintenant vous avez votre petite maison, ce que vous voulez. Et donc en haut vous allez avoir un tas d'options qui s'offrent à vous. Donc vous allez pouvoir ici sur votre droite vous allez pouvoir régler la vitesse de la caméra. C'est-à-dire là moi elle est à 8, c'est assez élevé. Moi je vous conseille quand vous faites du travail un peu précis de rester à 1. Vous voyez c'est moins rapide mais ça l'est quand même un petit peu. Donc voilà, vous pouvez rentrer dans les bâtiments et tout ça, faire un petit peu ce que vous voulez. Ensuite, vous allez pouvoir tout simplement déplacer et redimensionner les objets. Donc, par exemple, je trouve, admettons que ce sapin, il est un peu trop sur la droite et je voudrais le déplacer à gauche. Simplement, vous avez les flèches directionnelles ici, ou alors vous appuyez sur W de votre clavier et vous allez avoir ici, vous voyez, des petites flèches comme ça. Donc vous allez pouvoir du coup déplacer comme ça. En hauteur, c'est le bleu et voilà la diagonale comme ça, le vert. Ou alors vous avez ici à droite en translation. Vous avez aussi la possibilité de rotate des objets. Alors je vais pas prendre le sapin, ça va être un peu chiant. Et admettons, je vais prendre ça et vous voyez, admettons, je vais le mettre dans l'autre sens. Vous allez tout simplement appuyer sur le rond ici ou appuyer sur E. Tac. Et ici vous allez pouvoir, vous voyez, le mettre comme ça, le mettre comme ça et le tourner comme ça sur le côté. Vous avez toujours ici dans transformation, vous pouvez toujours utiliser ici en faisant un clic gauche maintenu, vous pouvez y accéder. Et enfin, la dernière option qui s'offre à vous, vous allez pouvoir ici modifier l'échelle des objets. Donc moi je vous conseille d'appuyer sur R, ça va plus vite. Et donc voilà, vous allez pouvoir, vous voyez là je peux modifier sa largeur, là sa longueur, et là par exemple je peux modifier sa hauteur. Et si vous voulez tout prendre d'un coup, vous prenez le petit carré blanc au milieu, et vous voyez que là je peux le resize comme je veux. Voilà. Aussi si vous voulez vous diriger en étant un peu précis, vous avez la molette de la souris, voilà, vous faites tout simplement des petits coups comme ça et vous allez pouvoir vous déplacer, ou alors vous avez les touches directionnelles du clavier. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, je vais vous parler un petit peu des appareils que vous pouvez trouver. Donc pareil, vous retournez dans le tiroir à contenu, vous allez dans Fortnite et donc là voilà, vous avez tous les dossiers. Donc vous avez le dossier appareil et ici vous pouvez avoir un petit peu ce que vous voulez. Donc par exemple, je sais pas, moi je vais prendre piège. Donc là voilà, vous avez du coup les pièges du jeu, donc pareil vous les glisser déposer sur l'île si vous voulez les mettre. Voilà, vous avez par exemple l'environnement, donc ici vous allez avoir de quoi faire des paysages.
vous voyez des petites montagnes et tout ça. Donc ça, après c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie de faire. Maintenant, si, admettons, vous voulez modifier l'objet, vous allez tout simplement pouvoir le sélectionner et vous pouvez faire un clic droit dessus comme ça, et là pareil, vous avez un petit peu des options qui s'offrent à vous. Personnellement, je m'en sers pas trop, mais après c'est vous qui voyez. Maintenant, pour ce qui est des options de l'objet, toujours, admettons, je vais prendre cette porte là, donc tac, je la mets comme ça. Et donc là, vous voyez que, en fait, en haut, j'ai le petit F qui est en bleu, et ça veut dire que ça se fixe sur la grille. Vous voyez, il se fixe instantanément, je peux pas le mettre entre deux carrés. Alors que là, si je le décoche, vous voyez là, le mur, je peux le mettre un peu où je veux. Donc ça, c'est en fonction pareil de vos préférences et de votre idée de map, tout simplement. Et donc moi, je vous conseille de le laisser activer si vous voulez faire des choses un peu précises. Mais si derrière vous voulez être plus libre, vous pouvez le désactiver. Et donc par exemple, toujours sur ce même objet, vous avez en bas un petit peu toutes les options. Donc si vous voulez un effet de miroir, si vous voulez que les joueurs il y ait une collision ou non. Donc là voilà, pareil, ça c'est vous vraiment qui faites. Et donc je précise que toutes les options qui sont dans l'UEFN sont des options que vous pouvez retrouver sur le vrai Fortnite. C'est juste que là c'est un peu plus poussé et un peu plus simple, je trouve, à prendre en main. Maintenant, si vous voulez voir un petit peu, admettons là où la map est finie, vous pouvez lancer la session. Donc pour ce faire, vous ne pouvez pas lancer directement le jeu à partir du launcher Epic Games. Vous êtes obligé de passer par lancer la session. Donc vous appuyez simplement sur lancer la session, vous enregistrez ce que vous étiez en train de faire et ça va lancer le jeu tout seul. Ok, donc là pendant que le jeu se lance, ça risque de faire un petit peu bugger votre PC, mais vous inquiétez pas. Vous avez ici en haut à gauche mode sélection, donc en fait vous avez un menu déroulant où vous pouvez un petit peu vous balader dans le logiciel. Donc par exemple vous avez la catégorie paysage qui va vous permettre du coup de créer par exemple un terrain. Donc là vous voyez, ici vous avez les options, vous pouvez ici changer le matériau. Donc par exemple vous voulez, moi je sais pas, l'herbe du chapitre 4 par exemple. Vous tapez CH et vous descendez un petit peu. Voilà, moi par exemple je vais prendre le landscape chapitre 4. Voilà, donc ici vous pouvez un petit peu modifier où vous voulez que votre paysage soit. Donc moi admettons je vais dire que c'est bon, ça me va. Vous faites créer. C'est affreux parce qu'évidemment j'ai pas enlevé la grille qu'il y avait en dessous. Donc simplement je la sélectionne. Vous voyez grid plane ici. Si je reste appuyé sur shift, je peux ici venir tout sélectionner d'un coup. Donc là, juste à appuyer sur effacer sur mon clavier, et vous voyez que ça a effacé toutes les grilles. Et là, j'ai un joli terrain tout vert. Après, pour une question de confort, vous pouvez toujours modifier un petit peu vos paramètres d'affichage de l'UEFN. Donc par exemple, au moment de la journée ici, si j'ai envie de travailler quand il y a un petit coucher de soleil, vous voyez, je mets à peu près 18h. Et là, bam, j'ai un beau coucher de soleil. Alors je précise que ça ne s'affichera pas pour les joueurs, ça s'affichera vraiment que pour vous sur votre poste de travail, on va dire. Donc par exemple ici pour les paramètres de l'île, ça s'appelle Island Settings, donc vous cliquez dessus, donc vous voyez qu'ici, je vais grossir un petit peu, vous avez toutes les mêmes options qui vous sont proposées dans le créatif de Fortnite. Juste là, c'est une manière un petit peu différente de présenter, mais c'est pareil, vous voyez, PV rendu à l'élimination. Ici vous pouvez changer autant que vous voulez, vous mettez le score, enfin après ça vous êtes libre. Et je vous conseille aussi de faire en sorte de toujours enregistrer votre travail dès que vous venez de faire une modification, car sinon si votre PC admettons crash, vous allez devoir tout refaire et c'est pas très cool. Admettons vous avez fait une manip que vous n'avez pas fait exprès de faire. Admettons vous avez supprimé cette porte sans le faire exprès, vous allez tout simplement faire CTRL Z et la porte va réapparaître. En fait ça annule la dernière modification que vous avez apportée. Donc ça c'est un bon raccourci à prendre en compte parce que ça arrive assez souvent malheureusement. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, le jeu est bien lancé parce que ici vous avez écrit arrêter le jeu, donc ça vous indique que votre jeu il est bien lancé en arrière-plan. Vous allez sur Fortnite et là vous voyez que je suis bien dans mon île que j'ai créée. J'ai bien mes deux petits spawners, ma petite maison, tout ce que j'avais modifié. Là vous voyez par exemple que le soleil il n'est pas du tout au bon endroit, enfin il n'y a vraiment rien de fait sur cette île. Vous voyez que j'ai même pas la pioche. Donc là par exemple je vais vous montrer comment on pourrait régler ce problème, on va dire. Donc simplement vous retournez sur l'UEFN, vous faites ici arrêter le jeu, vous allez dans votre organiseur, vous tapez Island Settings, bon moi je l'ai déjà mais c'est la même chose, vous tapez Island Settings et ici vous avez donc toutes les options. Dans rechercher, ici vous pouvez taper du coup pioche et là vous avez commencé avec une pioche, vous cochez, vous enregistrez et ensuite vous n'avez plus qu'à lancer le jeu. Alors des fois vous allez avoir ici envoyer les modifications qui va être en orange, ça c'est parce que vous aurez fait
une modification qui sera trop importante et donc il faudra envoyer les modifications au jeu pour qu'il puisse le mettre à jour. Là, c'est juste une petite option que j'ai cochée, donc ça reste vert. Donc là, vous voyez que si je fais lancer le jeu, je spawn bien avec ma pioche. Voilà, vous voyez, tout est relié en fait. Et évidemment, vous pouvez continuer à modifier dans le mode créatif en ayant l'UEFN en arrière-plan si vous préférez. Je vous conseille quand même de rester sur l'UEFN parce que c'est beaucoup plus pratique. Après, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc c'était tout pour ce petit tuto sur l'UEFN. Je sais que c'était pas du tout précis, mais c'était pas l'objectif de la vidéo. C'était vraiment histoire de vous présenter un petit peu la base du logiciel. Maintenant, si vous avez des recommandations, des idées de vidéos ou la moindre question, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.